Bonjour! Dans cette capsule, nous parlerons de la multiplication et de la division de nombres positifs et négatifs. Voici les règles pour multiplier ou diviser des nombres positifs et négatifs. D'abord, on vous dit que le produit ou le quotient de deux nombres de même signe est positif. Quand on parle de même signe, c'est par exemple deux signes positifs qui se multiplient ou qui se divisent donnent une réponse positive, alors que deux signes négatifs qui se multiplient ou se divisent donnent également un résultat positif. On peut aussi se dire que les moins ici sont en quantité paire dans l'opération et le résultat sera positif. Poursuivons ici. Le produit ou le quotient de deux nombres de signe contraire est négatif. Un moins multiplié par un plus nous donnera un résultat négatif. Même si on interchange les nombres, un plus multiplié par un moins donne un moins. Même chose dans la division. Lorsque le moins il est seul, on le prend et on l'amène dans notre réponse. Ici, le moins, on peut aussi se dire qu'il est en quantité impaire et ainsi, il revient dans notre réponse. Voyons un exemple pour bien comprendre la situation. Si j'ai 5 fois la dette de 8 à ce moment-là, j'aurai une dette de 40 $. On a donc une situation où un nombre positif multiplié par un nombre négatif nous donne un nombre négatif. Ainsi, le moins, qui est en quantité impaire, qui est tout seul, reviendra dans la réponse. Si on enlève 5 fois la dette de 8 $, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On peut conserver l'argent et ainsi, le résultat va être positif puisqu'on aura les 40 $ pour nous. Et on a un exemple d'un nombre négatif multiplié par un nombre négatif qui donne un positif. Voyons quelques exercices ensemble. Petit conseil, lorsque vous aurez des multiplications ou des divisions de nombres positifs et négatifs, pensez d'abord à votre signe, puis ensuite calculez le résultat. Allons-y avec la lettre A. Un moins multiplié par un moins nous donne un plus. 6 fois 7 donne 42. En B, un moins divisé par un moins donne un plus, puisque c'est en quantité paire, et 54 divisé par 6 donne 9. À la lettre C, un moins divisé par un plus. Le moins, il est en quantité impaire, alors on le prend, on l'amène avec nous dans notre réponse. La réponse est donc négative et le 8 divisé par le 8 nous donne 1. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour faire l'ensemble de tous les autres exercices de cette page, puis ensuite reprenez la vidéo pour connaître les réponses et les démarches. Voici les réponses et les explications. Ici, nous avons deux nombres positifs. Alors évidemment, c'est comme au primaire, le résultat reste à 72 et le résultat est évidemment positif. Ici, en E, nous avons un signe négatif qui revient dans la réponse, réponse moins 44. Même principe pour le signe négatif ici qui revient dans la réponse, et 36 divisé par 3 nous donne 12. À la lettre G, nous avons d'abord à nous occuper des signes. Moins fois moins donne plus. Maintenant, pour ce qui est de la multiplication des nombres décimaux, on multiplie comme si c'était des nombres entiers. Ensuite, on regarde le nombre de décimales que nous avons dans nos deux facteurs réunis et nous mettons exactement le même nombre de décimales à partir de la droite dans notre produit. AH, le dividende divisé par le diviseur. Nous devons nous occuper du diviseur de façon à ce qu'il devienne un nombre entier en déplaçant la virgule du nombre de décimales qu'il possède. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, nous allons déplacer la virgule de 2 positions vers la droite, ce qui revient à multiplier par 100. Comme nous le faisons au diviseur, nous allons le faire également au dividende. Nous allons déplacer la virgule de 2 positions vers la droite, ce qui nous donne 15,6 divisé par 6. Nous effectuons la division et le résultat reste identique, c'est-à-dire que nous ne devons pas déplacer la virgule. Et pour ce qui est du signe, le moins étant en quantité impaire, il reviendra devant notre réponse. Même principe ici, mettez la vidéo sur pause,
Faites les exercices et reprenez la vidéo pour connaître les réponses. Voici les réponses. Petite remarque, lorsque vous faites les calculs, remarquez que je n'écris pas les signes, c'est-à-dire que 9,5, je n'écris pas multiplié par -6. Je prends les nombres comme s'ils étaient positifs à chaque fois, d'où l'importance de bien considérer les signes avant d'aller calculer pour éviter de les oublier. Maintenant, je termine avec l'encadré. On vous pose 2 questions. D'abord, quel est le produit d'un nombre par 0? Par exemple, 8 fois 0, 9 fois 0, 10 fois 0, etc. Bien sûr, le résultat est égal à 0 dans tous les cas. Maintenant, quel est le quotient d'un nombre par 0? Nous l'avons vu précédemment, la calculatrice nous répond par erreur et donc c'est impossible.